Aujourd'hui, pour le guide des fêtes des jardins, je suis en compagnie d'Amélie Cordeau, directrice générale du Rift, galerie, théâtre et cinéma. Et justement, aujourd'hui, on va parler théâtre et cinéma. D'abord parce que des billets de spectacle du Rift, ça s'offre toujours très bien en cadeau. Effectivement, on vient d'entrer dans la période des fêtes et les gens sont contents d'avoir cette opportunité-là d'offrir un spectacle ou même des billets de cinéma ou un certificat cadeau qui donne accès à tous les services du Rift. Dans le fond, Tout à fait. Oui. Alors, quels sont les spectacles, je dirais, coup de cœur là, pour la saison à venir? Bien, en fait, on a beaucoup de spectacles dans la saison qui s'en vient, hiver et printemps 2019. C'est 20 spectacles, si on ne compte pas 2 supplémentaires qu'on vient d'annoncer début décembre, de Philippe Laprise et Philippe Bande. C'est des incontournables. On n'est pas obligé de les vendre. Par contre, je veux porter votre attention sur Amsterdam, qui est une comédie musicale. C'est rare qu'on a des comédies musicales. En fait, on a eu une la dernière saison, les gens ont extrêmement apprécié. On avait une opportunité d'avoir une comédie musicale avec des finissants. Sont entre 11 et 13 sur scène et chantent l'œuvre de Brel. Donc, ça va il faut être, dire que l'œuvre de Brel, c'est très intéressant. Là. En partant, et là, chanté par des finissants en acting, fait que ça va être vraiment impressionnant. Surtout dans le petit cocon du Rift, ça va vraiment être quelque chose. Je voudrais aussi vous parler de 2 voix qui sont toujours extraordinaires à entendre, surtout, encore une fois, dans l'acoustique du Rift. J'attire votre attention sur Tire le Coyote, qui est vraiment très populaire en ce moment. Il y a vraiment une voix différente et très à fleur de peau. Là. Et aussi Elisabeth Isaac, pour ceux qui l'ont déjà entendu dans le groupe Taïma il y a plusieurs années. Elle est déjà venue au Rift. Donc, 2 voix exceptionnelles à entendre au Rift. Ensuite, je pourrais te parler dans un contexte plus familial, un spectacle pour jeunes familles. Ça s'appelle Au bout du conte. Au bout du conte, c'est des personnages qui ont été mis dans la même histoire, des personnages de Perrault, La Fontaine, Grimm, donc plein de personnages qu'on connaît et qui vont se retrouver dans une histoire tous ensemble. Donc, ça va être... Puis un spectacle pour enfants, ça dure maximum 1 heure. Donc... Et c'est des belles expériences pour les enfants. Tout à fait. C'est souvent leur premier contact avec le théâtre ou une salle de spectacle. Donc, et c'est le lundi après la semaine de relâche. Donc, on a toujours une PE à ce moment-là. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants? Vous viendrez voir Au bout du compte. Et ensuite, je pourrais te parler... Marie-Mé. Marie-Mé qui, mon Dieu, cette année, dans les 2 prochaines années, fait le tour du Québec et va s'arrêter à Ville-Marie avec son spectacle Je décolle. Donc, et là, il faut dire que ça se passera pas au Théâtre du Rift, là. Non, parce qu'on a voulu vraiment, on veut faire de cet événement-là un événement beaucoup plus festif, debout, tout le monde en feu, puis on le fait à l'Aréna Arthur Bergeron. Ça, je suis prête à parier que dans les cadeaux de Noël, ça va se retrouver beaucoup, là. Bien, il y en a déjà qui sont achetés. On est très contents des ventes, puis c'est un Marie-Mé à Ville-Marie, on ne peut pas passer à côté. Évidemment, on ne peut pas tous les nommer parce qu'il y en a plusieurs, donc... Mais ils sont tous en vente sur Ticket Accès. Ils seront aussi, si vous voulez avoir plus de détails sur chaque spectacle, sur notre site Web. Il y a un spectacle qui est en vente, mais 1 an d'avance. Oui, c'est vrai. C'est le spectacle de Quartz. Quartz, en fait, le groupe Quartz est venu en Abitibi-Témiscamingue cet automne. Ils ont fait le tour parce que c'est des conférenciers aussi. Ils rencontrent les jeunes, travaillent beaucoup sur l'intimidation, sur leur parcours scolaire. Donc, il y a une portion conférence, une portion spectacle quand ils font le tour des écoles. Et ils ont fait le tour des écoles d'Abitibi-Témiscamingue. Et en parlant avec l'agent, il m'a dit on va revenir faire une tournée parce qu'à Ville-Marie, on n'a pas pu les avoir parce qu'il y avait un conflit d'horaire. Alors, j'ai dit, bien, écoute, si tu me dis qu'ils vont revenir, moi, je les réserve tout de suite. En fait, c'est ça. On les vend 1 an d'avance, ils viennent dans 1 an, mais on en profite présentement parce que les jeunes ont vu un soupçon de leur spectacle, mais là, vont pouvoir avoir accès à tout le spectacle. C'est un spectacle, wow, vraiment. Très impressionnant. Oui. Il faut le dire, c'est a cappella, là, donc, oui. Mais on le sent pas. On a ah non, puis ils sont drôles, les gars, ils font des chorégraphies, ils font des chansons avec des toujours harmonies. Toujours mise en scène de Serge Postigo? Oui, tout à fait, voilà. Fait que c'est un spectacle à voir, puis c'est ça, avec les enfants, les jeunes enfants et les jeunes secondaires aussi. Voilà. Et pendant la période des fêtes, quel beau moment pour s'offrir une petite sortie au cinéma. Hey, grosse période cinématographique pendant les fêtes, c'est toujours comme ça. Écoute, nous, c'est sûr que là, on n'a pas les dates arrêtées au moment où on se parle. Par contre, je peux te dire déjà que Le Grinch va être un des premiers films qui va passer au cinéma du Rift dans le début des vacances. Et là, c'est le Grincheux, mais c'est une version dessin animé. Oui, tout à fait. Mais on reconnaît, quand on le voit bouger dans la bande-annonce, on reconnaît le Grinch avec le personnage, avec le costume de Jim Carrey. Donc, il va se retrouver dans une situation où il va être encore plus à bout de Noël, là, comme il n'a jamais été.
Donc, un film très drôle, évidemment, à voir en famille. Ensuite de ça, il y a Ralph brise l'Internet. Si pour les gens qui ont vu le premier, bien, il se retrouve dans les jeux vidéo avec d'autres personnages, d'autres films qu'on connaît, d'autres super-héros. Donc, un autre film familial et très divertissant. Et évidemment, La course des tucs, qui est la suite de la guerre des tucs. Donc, ça va être une course de luge qui va avoir lieu dans le village avec les mêmes personnages qu'on connaît. Donc, à voir. Fait que ça va être trois films qu'on va avoir durant le temps des fêtes. De très bons films familiaux pour la période des fêtes. Excellent. Voilà. Merci beaucoup, Amélie Cordeau. C'est toujours un plaisir de découvrir à chaque année tout ce que le Rift a à offrir pour Noël. Merci.